Alors il y a l'été qui commence et on aimerait souhaiter un excellent été à chacun, en particulier pour les jeunes. J'aimerais vous donner comme des devoirs de vacances pour passer un bon été sous le regard du Seigneur. Et pour ça, je me suis inspiré de Teilhard de Chardin et de son petit traité sur le bonheur, qui nous dit qu'il y a 3 attitudes pour bien vivre un été. Le premier, c'est de se retrouver soi-même, de trouver un espace pour l'intériorité, pour fuir parfois quelques éléments de superficialité extérieure. Alors retrouve-toi toi-même par un temps de méditation, par un temps de retraite, par un temps où tu fais le bilan sur les mois écoulés qui n'ont pas été toujours faciles. Retrouve-toi toi-même pour mieux te donner aussi pour les autres. C'est la seconde étape que Teilhard de Chardin nous donne. Pour vivre un bon été, décentre-toi, donne-toi pour les autres. Si tu n'es que en train de penser à ton petit été, tes petites vacances, tu vas louper quelque chose. Ouvre-toi aux autres. Le pape François nous dit dans Christus Vivit, tu peux passer ta vie à te demander qui tu es, demande-toi plutôt pour qui tu es. Alors le don de soi-même, ça nous ouvre les portes du bonheur. Et puis enfin, la troisième étape, nous dit Teilhard de Chardin avec un super mot qui s'appelle la surcentration, c'est-à-dire trouver en Dieu la source de notre plénitude. Bien sûr, on a besoin de se centrer sur soi-même, l'intériorité, on a besoin de se décentrer en se donnant sur les autres, on a surtout besoin de trouver dans notre Créateur celui qui donne sens et joie et plénitude à notre vie. Alors voilà des devoirs de vacances et pour cela, je te propose un geste quotidien qui s'appelle le signe de la croix. C'est un geste que l'on fait souvent dans notre liturgie quand on va à l'Eucharistie, pour ceux qui ont eu la joie d'y aller régulièrement. Mais tu peux le faire à plusieurs moments de la journée quand tu as envie de te remettre devant l'essentiel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, il m'arrive à plusieurs reprises de faire le signe de croix pour me mettre en présence de Dieu. Et quand tu le fais, en début de journée, en fin de journée, au milieu d'une activité, tu peux aussi prendre le temps de louer le Seigneur et de lui dire merci pour le don de la vie. Alors il va y avoir plein d'activités pour les jeunes cet été organisées dans l'Église de France, par des communautés et mouvements, par des diocèses, par plein de réalités qui, après une année, disons-le, à nouveau compliquée, eh bien, vont te permettre de retrouver l'essentiel, que tu ailles à Thésée, à Lourdes, à l'abbaye d'Hautecombe, dans des PLV d'été, sur les plages avec Annunzio pour évangéliser, tu vas trouver quelque chose qui te convient. Et puis on se donne rendez-vous à la rentrée pour de bons rendez-vous dans la plupart des aumôneries d'étudiants, dans la plupart des groupes de jeunes pros, avec les groupes d'adolescents. Et puis ici, à la conférence des évêques de France, nous aurons un rendez-vous important pour les étudiants, en responsabilité les 4 et 5 septembre, ce qui s'appelle le WEFER, le week-end de formation des étudiants en responsabilité, et puis quelques jours après pour les jeunes professionnels, et puis quelques semaines après pour tous ceux qui travaillent avec les adolescents. Bref, une bonne rentrée pour nous mettre aussi en route vers les prochaines JMJ de Lisbonne. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Bon été à toi!